Recoucou mes petits Neko, donc ça fait 2 jours que les cornes ont séché, donc je reviens avec Ishara et Ashara du coup, donc on va continuer le sculpte, donc c'est parti, donc merci pour vos gentils commentaires, ça fait toujours plaisir d'être soutenu et d'être regardé, c'est vraiment merci. Donc voilà, donc là en plus il fait super beau, donc c'est méga agréable de bosser, donc là j'ai 2 heures devant moi, donc je vais attaquer les cornes. Donc on avait fait les repères, là c'est bien sec. Donc aujourd'hui c'est pose de cornes et désossage de corps. Du coup voilà, donc il y a les 2 autres cornes comme ceci qu'on va mettre du coup de l'autre côté. Donc voilà, comme ça. Hop. Je montre mieux à la caméra, comme ceci, donc hop, avec la même pâte apoxy. Je perds ma voix, désolée. Donc je vais bouger la grosse mémère. Donc voilà, donc à partir de ce corps là, donc on va le désosser toute la partie molle. Du coup il restera que le squelette de base et après je vais retravailler par dessus, je vais le rigidifier à fond pour pas qu'il est méga souple comme ceci. Donc là il est très posable, c'est pratique, mais la tête est trop lourde, ça va faire blablabla, donc c'est pas pratique. Donc on va le désosser après ensemble, je vous montrerai comment je fais. Et voilà, donc j'enlève ma petite Ishara, hop, et là on va continuer du coup sur celle-ci. Hop, je mets bien la caméra. Je vais remonter un peu mes manches aussi. Donc là c'est bien dur, ça a bien tenu. Après il reste des petits trous ici, comme on peut le voir. Là, mais c'est pas grave, après de toute façon on va remettre de la pâte. Bien lissée, bien... Là c'est vraiment la pose qu'on fait. Donc on recommence notre fameuse pâte apoxy, qui est magnifique et géniale. Hop, c'est parti. J'ai aussi mon petit récipient d'eau. Pouf. Hop. Donc, une petite quantité de pâte. Donc, je fais une petite boulette. Pouic. Une petite bouboule de prête. Voilà, c'est bon. Hop. Et on assemble le tout et on recommence comme d'hab. Ça change pas. Tranquillou. On prend son temps, on mélange bien, comme de la pâte à modeler, et puis après, on a nos repères et on refait pareil. Donc j'ai pris le reste de mon matos et c'est reparti. Alors celle-là ici.
bien centrer, c'est important. Et on appuie. La deuxième corne, elle vient se placer à côté, donc comme ceci. Et là, elle passe ici et ça se casse la gueule. Donc on recommence. Ça, il faut bien. Donc là il y a un petit bout qui dépasse de trop, donc là je vais le limer. Donc je lime hors caméra parce que sinon j'en fous partout, c'est pas pratique. Donc la résine, elle se lime vraiment super bien, c'est vraiment pratique à limer, ça va vraiment bien limer, à poncer. Ça fait beaucoup de poussière par contre, donc il faut bien protéger ses voies respiratoires. Même si je mets pas tout le temps de masque, chose que je ne devrais pas faire. Mais bon. Voilà, donc là j'ai bien limé, c'est plus lisse. Hop, ça dépasse moins. Et là on va remettre du coup ici derrière. Hop, et ça ne doit pas dépasser là. Donc, trop de palettes. Des fois je fais comme ça, c'est aussi bien. Alors ici, un peu plus ça. Comme ça. Voilà. Et je dois rajouter de la pâte. Donc là derrière, on peut voir. Hop, on ramène la pâte. Du coup, au niveau là, je mouille un peu mon outil pour que ça glisse mieux et que ça lisse bien. Hop, donc là la papate du coup. Donc on voit là il y a un vide, donc il faut combler le vide avec de la pâte apoxy. Hop, là on le voit bien là comme ça. Donc là ça le maintient, mais là ça va tomber, donc il faut, comme ici, rajouter de la pâte. Et pour faire sécher après, moi je le pose sur un
un truc comme ça ça ne tombe pas. Parce qu'il faut pas que les cornes elles soient appuyées sur le sol ou sur un support. Parce qu'avec la gravité, ça va s'écraser en fait. Il faut bien surveiller quand ça sèche, qu'avec la gravité, les cornes ne s'affaissent pas. Donc là, je reprends un tout petit peu de pâte. Partie B, partie A, et on recommence. Mieux vaut prendre plusieurs fois. Mais j'en avais là en fait. Bon, attendez, je vais voir là. Là, vous voyez, avec la pesanteur, la corne, elle tombe quand c'est pas bien sec. Donc il faut bien surveiller. C'est important. Je récupère le reste de pâte. Trop. Si je ne veux pas tout tomber. Je l'enlève. Voilà. Donc. Ici, derrière,
c'est bien symétrique, celle-là tombe tout le temps. Voilà ce que ça donne. De l'autre côté. Et là. Voilà. Donc là, il y a encore un peu de pâte qui tombe. Donc là on va la laisser sécher, tranquille. Donc là, je vais laver mes mains pour enlever les résidus de pâte à epoxy et on revient après pour désosser le corps. Voilà, mes mains sont propres, on est reparti pour ce corps, donc on va le désosser. Donc on peut retirer les bras normalement, hop, de 1 et de 2. Normalement les jambes c'est pareil. Hop, de 1. Et de 2, allez. Voilà, merde, je l'ai pété. Oh, c'est pas vrai, putain. Bon, bah, j'ai cassé la jambe, c'est génial. On pourra la réparer. Bon, en attendant, il y a toujours des imprévus lors de vidéos. Bon, enfin bref. Donc là, je vais décoller, vous voyez ici, le silicone.
là. On coupe le silicone. Mon scalpel se fait vieux. Je vais aller chercher un autre scalpel neuf parce que celui-là il est émoussé. Je vais avec ma boîte de scalpel, donc on va en reprendre un nouveau. Alors voilà, ça c'est bien pratique. Par contre il faut faire méga gaffe parce que comme c'est vraiment des scalpels chirurgicaux, ils sont méga coupants. Je me suis déjà taillé plusieurs fois. Donc il faut y aller très mollo. Quand ils sont émoussés, ça passe, mais quand ils sont tout neufs, ça coupe très fort. Donc voilà. Et là, on voit 8 direct. Voilà, ça va nickel. Quand on a du bon matos, tout de suite. On enlève toute le dans le dos et vous voyez ça s'enlève tout simplement. Voilà, donc on a le buste tout mou, voilà, et du coup on récupère que le squelette que je vais rigidifier. Normalement il n'y a pas d'attache là, non, et là on enlève tout simplement. Comme une chaussette, en fait, on le lisse. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ça j'en ai pas besoin. Donc ça, du coup, on peut remettre après les bras. Là je vois que ça a mal été. Il y a du plastique. Voilà. Voilà. Je remets mes membres. Du coup, bah, la jambe, je vais mettre de la glu. Je vais voir si ça colle avec de la glu. On va essayer ça. Je vais chercher ma glu. J'ai ma glu, je l'ai trouvée. Hop, donc on va l'ouvrir. Ouais, il faut laisser évaporer 10 minutes. Et après coller. Donc pendant ce temps, je vais prendre du scotch et je vais tout venir scotcher le squelette pour le rigidifier, un peu comme un Nobitsu en fait. Parce que comme c'est des billes et que ça bouge beaucoup, on va venir rigidifier tout ça, surtout au niveau du cou pour pas que ça bouge. Voilà. Je sais plus comment j'avais fait avec l'autre.
Je me souviens plus. Il faut que je re-regarde comment j'avais fait. Normalement j'avais mis du scotch tout partout. Je vais chercher mon scotch et je reviens. Voilà, donc cette jambe là c'est bon. Donc l'autre jambe maintenant, eh ben, il faut la recoller. Du coup je vais utiliser mon pistolet à colle pour essayer de recoller les jambes. Donc voilà, en tout cas c'est bien rigide, là ça peut plus, bah, ça bouge beaucoup moins, tout petit peu là mais ça va. Après de toute façon on va sculpter par dessus, pardon. Et du coup, bah là, avec la pâte à epoxy, ça sera tellement dur que ça ne pourra plus plier. Du coup, ça sera bien rigidifié et ça pourra supporter la très lourde tête avec les cornes. Donc, voilà. Hop, bon, on va essayer de coller cette jambe du coup, parce que la néoprène et la glu, ça ne fonctionne pas. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon. On va tester avec la colle. Je reviens. Troisième tentative, j'espère que c'est la bonne pour recoller le pied de la jambe de cette pauvre petite. Donc on va se dépêcher. Ce que ça donne avec les 4 cornes. Voilà, donc ça commence à bien durcir, donc c'est pour ça que je manipule un peu la tête. Et après, demain, je vais finir le reste. Donc voilà. Et à part ça, avec mes péripéties de tout à l'heure, du coup le corps qui a la jambe cassée, en fait... je l'utiliserai pour faire des shootings avec, pour faire une... Du coup ça va devenir le corps de serpent. Donc voilà, j'ai réuni en une seule jambe. Et là je suis en train de faire l'autre articulation. Et après je vais sculpter tout là, en gardant les points de jonction, d'articulation, pour articuler la queue en fait de serpent. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite l'autre corps, du coup j'en avais un deuxième en rab heureusement,
J'en ai recommandé un pour un autre projet du coup. Et là j'ai commencé du coup à remplir, hop, vous voyez, en pâte à epoxy. Pour dire que c'est pas trop maigre, parce que là c'est tout ce que... Après on va refaire une poitrine et on va rajouter les effets, les textures, les côtes et compagnie. Donc voilà la base que ça donne. Donc j'ai tout scotché, comme ça c'est bien rigidifié, c'est bien dur. Et puis après, ben, le gros travail de sculpte est en train d'être fait. Donc là c'est un peu le carnage sur la table, mais c'est pas grave. Et à la fin, ben, du coup ça donnera le corps comme ça, tout sculpté, tout dur de la naga. Donc voilà. Donc on se dit à demain pour la suite. Du coup demain on attaquera cette partie là. Là, ici, là, et là derrière du coup. On fera cette partie. Et on laissera de nouveau sécher. Et après je ferai aussi le sculpte du nez et de la bouche de la Miss. Et des yeux mi-clos aussi. Elle avait demandé des yeux mi-clos. Donc c'est bon. Donc on se dit à demain pour la suite mes Neko. Merci d'avoir regardé. Salut!